Bonjour et bienvenue au sommet de la lithothérapie. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme Santès, formateur en lithothérapie, euh, qui va nous parler des pierres. Donc, pourquoi est-ce que ça marche? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des risques dans l'utilisation des pierres? Plus en détail, on va parler des mécanismes à travers lesquels les pierres peuvent nous aider physiquement, psychiquement et également l'apport que les pierres peuvent avoir dans les différentes phases de notre vie. Quels sont les critères à prendre en compte dans le choix d'une pierre? Quel est l'entretien dont la pierre a besoin? Et quels sont les risques ou les effets indésirables liés à l'utilisation des pierres? Bonjour Jérôme, Bonjour Lisa. est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton parcours? Alors, moi, depuis une quinzaine d'années, je travaille dans les thérapies énergétiques, le développement personnel, la relation d'aide. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, notamment en Amazonie, auprès de chamans, de guérisseurs, pour comprendre vraiment l'énergie humaine et les interactions énergétiques qu'on pouvait avoir. Depuis plusieurs années, je me spécialise sur la lithothérapie. Depuis enfant, j'adore les pierres, je suis fasciné par les pierres, mais voulant connecter l'aspect thérapeutique, je me suis rendu compte que beaucoup de livres avançaient des propriétés sur les pierres, mais sans expliquer le comment ça marche. Et donc, mon petit cerveau qui pose plein de questions, lâchez pas le morceau. Donc, je suis parti à la recherche de réponses sur le comment ça marche. J'ai rencontré des chimistes, des géologues, des minéralogistes. J'ai voulu remonter dans les écrits anciens où il n'y avait même pas de photos pour décrire la pierre. Donc, du coup, on utilise un vocabulaire qui est magnifique pour la pierre. Et voilà, à force d'investiguer, j'ai fini par comprendre ce pulse, cet outil, cette médecine fabuleuse qu'est la lithothérapie. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai plaisir à retranscrire ça dans les formations, le comment ça marche pour tout simplement s'épanouir encore plus dans la vie avec quelques cailloux dans les poches ou autour du cou. Du coup, les pierres, est-ce que c'est plutôt une science ou une légende? C'est une science entourée de légendes qui a plusieurs milliers d'années. On retrouve des traces écrites dans la médecine chinoise, donc qui date plus de 3-4 000 ans, plus de 4 000 ans, des traces écrites de la pharmacopée. Si l'homme a besoin du monde minéral, végétal et animal pour exister, ça peut paraître logique que pour retrouver son équilibre et sa santé, il puise dans le minéral, dans le végétal et dans l'animal. Aujourd'hui, la médecine chinoise utilise encore ces trois aspects-là dans leur pharmacopée. En France, il aura fallu attendre le XVIIIe siècle pour voir cela apparaître. Ça n'a pas duré longtemps. Et c'est le disciple d'Hippocrate, qui est le père de la médecine d'aujourd'hui, qui s'est occupé justement de démarquer tout ce qui était croyance et superstition d'une réalité scientifique de la lithothérapie. Donc c'est vraiment une médecine millénaire qui est basée sur de la biochimie. La biochimie, c'est la chimie du vivant. Donc de quels éléments chimiques le corps humain est constitué, de quels éléments chimiques les pierres sont constituées et du coup, comment ça va pouvoir interagir, par quel biais, par quel organe, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de physique, la lithothérapie. Pour beaucoup de gens, c'est une croyance. Est-ce qu'on croit aux pierres, on n'y croit pas? Non, il y a une réalité biochimique et c'est important de comprendre comment ça marche parce qu'on peut aussi se faire du mal avec la lithothérapie. Et donc voilà, on pose des bases concrètement, physiquement, avant d'aller plus loin sur l'énergétique dans la lithothérapie. Donc, si j'ai bien compris, l'interaction du point de vue physique d'une pierre avec le corps humain euh, arrive à travers un passage d'oligo-éléments, c'est ça? C'est ça. Nous, on est les organismes vivants, entre guillemets, animal, végétal, l'homme est un animal, on est constitué majoritairement d'éléments non métalliques, comme du soufre, du chlore, de l'oxygène. Et les pierres, elles, vont être constituées principalement d'éléments métalliques, c'est-à-dire du calcium, du magnésium, du manganèse, du fer, du cuivre, etc. Donc on est composé à l'inverse, mais elles contiennent en elles ces fameux oligo-éléments qui sont indispensables à notre équilibre. Oligo signifie en infime quantité. Donc si nous, on en a besoin un tout petit peu, mais si on ne les a pas, on ne tient pas debout. Et on va pouvoir piocher dans les pierres ces oligo-éléments indispensables à notre équilibre. Et est-ce que, à part cette interaction physique, il peut y avoir aussi également une interaction psychique, donc avec du côté psychologique?
Bien sûr. Alors, encore une fois, de par la composition chimique des pierres, les choses fonctionnant par analogie, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que si je prends une pierre comme la chrysoprase, par exemple ici, qui est une pierre qui est détoxifiante pour le foie, je vais avoir une action détoxifiante sur l'esprit. Ou une pierre comme la calcite, qui va avoir une action structurante sur la structure osseuse, entre autres, aussi le cœur et le cerveau. Je vais aussi avoir une action sur la structure psychique. Donc déjà, juste chimiquement, on interagit sur le psychique avec la composition de la pierre. Deuxième chose aussi, ça va être l'effet lié aux couleurs. Les effets des couleurs sont connus aussi depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, les publicitaires, les communicants maîtrisent parfaitement les codes couleurs parce qu'on a des effets au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau énergétique qui sont liés aux couleurs. Qu'on le veuille ou non, les couleurs nous influent, nous impactent. On perçoit les couleurs les yeux fermés, on démontre ça au cours des stages, c'est flagrant. Donc, on influe aussi, la couleur influe beaucoup au niveau psychique et émotionnel.